Dans le monde de l'aviation militaire, il existe un domaine secret qui va bien au-delà des aéronefs typiques, cachés aux yeux du public. Là-haut, au-dessus des nuages, ces mystérieux avions nous déconcertent. Les entreprises d'aviation aux États-Unis se sont tenues occupées à essayer différents projets qui ont laissé les gens curieux et perplexes. Et nous allons répondre aux questions que tout le monde se pose sur ces étranges avions. Rejoignez-nous alors que nous démêlons le mystère derrière les avions apparemment extraterrestres dans notre ciel et le nouvel avion OVNI insensé annoncé récemment par les scientifiques américains. Le Antelope Valley a toujours été un centre de base militaire et de sous-traitants gouvernementaux dans l'industrie de la défense américaine. S'étendant entre Palmdale et Lancaster, en Californie, cette zone de 300 acres abrite le 42 plan de l'US Air Force, ainsi que Skunk Works, Northrop Grumman, Boeing et le centre de recherche en volume Armstrong de la NASA. En remontant vers le nord, vous trouverez la base aérienne d'Edwards et un peu plus loin se trouve la base navale américaine de Chena Lake. N'oublions pas la zone intrigante de Groom Lake, qui est pratiquement un aimant pour quiconque cherche des rencontres avec des phénomènes classifiés ou extraterrestres. Parmi ces artefacts énigmatiques, il y a le TR-3A Black Manta, un avion de reconnaissance hypersonique supposément développé par l'US Air Force en collaboration avec Northrop, les personnes qui nous ont apporté le légendaire bombardier furtif B-2 Spirit. Certains rapports suggèrent également l'Astra Aurora et le projet SR-91 comme des successeurs potentiels de l'emblématique avion de reconnaissance stratégique Lockheed SR-71 Blackbird. Cependant, il est plus probable que le TR-3A ait servi de précurseur au projet Aurora. Contrairement à l'Aurora, le TR-3A n'avait pas d'ailes saillantes. Au lieu de cela, sa forme était conçue avec des caractéristiques de furtivité exagérées, le transformant en un triangle noir sans défaut. Il avait également toute sa surface recouverte d'un polymère spécial doté de capacités d'observation radio. Ce polymère, combiné à des systèmes de reconnaissance électronique avancés, permettait à l'avion de manipuler son apparence radar. Il pouvait imiter l'aspect d'un objet cylindrique ou même d'un objet volant miniature. Le mystère central de cet avion tournait autour de sa source d'énergie. On racontait qu'il utilisait un système à base de mercure haute pression, accéléré par l'énergie nucléaire. Cette configuration générait du plasma, créant un champ d'antigravité presque complet autour de l'appareil, réduisant son poids de manière stupéfiante de 67%. Certains experts ont décrit en détail cette configuration, expliquant qu'elle incorporait un anneau accélérateur circulaire rempli de plasma appelé perturbateur de champ magnétique. Cette technologie était en avance sur tout ce que nous pouvions imaginer à l'époque. Le plasma à base de mercure du TR-3A était pressurisé à un incroyable 250 000 atmosphères, à une température glaçante de 150 Kelvin. Ce plasma était ensuite accéléré à un vertigineux 50 000 tours par minute, créant un plasma supraconducteur qui manipulait efficacement la gravité. Le Black Manta semblait ignorer les lois de la physique. Pour contrôler son mouvement, le TR-3A avait des propulseurs conventionnels à ses extrémités, lui permettant de manœuvrer rapidement dans les 3 dimensions à des vitesses allant jusqu'à Mach 9. La principale limitation de cet avion était, sans surprise, les limites physiques du pilote. Difficile de contester cela. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette merveille triangulaire n'était pas seulement vue aux États-Unis. Au début des années 1990, des témoins en Belgique ont capturé des photographies d'un objet mystérieux avec 4 lumières vives, souvent pris pour un ovni. Mais très probablement, c'était le Black Manta. Certaines preuves suggèrent même que ces avions de reconnaissance ont été utilisés pendant la guerre du Golfe pour fournir un ciblage laser aux bombardiers Lockheed F-117 Nighthawk, les aidant à larguer des bombes guidées au laser avec précision. Certains ont également affirmé que cet avion mystérieux servait de projet de recherche, essentiellement un précurseur du Spirit 5-2. Il jouait le rôle d'un terrain d'essai pour des solutions aérodynamiques, dans le but d'améliorer les performances du futur bombardier. Il est à noter que ces 2 avions ont été créés par Northrop, mais l'investissement dans le Black Manta était substantiel, même en comparaison des Spirit extrêmement coûteux, qui coûtaient plus de 3 milliards de dollars à l'époque.
Le TR-3A est crédité d'une série de technologies dont certaines semblent aujourd'hui être à la frontière de la science-fiction. Cela comprend des lasers de combat longue portée super puissants, la capacité de manipuler les conditions climatiques dans un rayon spécifique, et l'utilisation de technologies extraterrestres au cœur de sa conception, acquise par les autorités suite à des incidents d'OVNI autour de la planète. Comme nous l'avons mentionné précédemment, une grande partie de ce qui est dit aujourd'hui peut sembler assez anti-scientifique. Alors que l'histoire du TR-3A tourne autour d'une plateforme de reconnaissance furtive conçue pour fonctionner aux côtés du F-117, les choses prennent une tournure bizarre lorsque nous plongeons dans les revendications du TR-3B. Contrairement à son homologue propulsé par turboréacteur, le TR-3B est censé être alimenté par un système de propulsion antigravité rétro-ingénieré, supposément récupéré d'un vaisseau spatial extraterrestre écrasé. C'est là que les rapports de phénomènes aériens non identifiés, pannes, effectuant des manœuvres aériennes apparemment impossibles, se croisent avec des histoires d'avions très réelles. De nombreuses narrations sur le développement du TR-3B tournent autour de l'opération Paperclip. Ce programme impliquait que les États-Unis absorbent plus de 1500 scientifiques et ingénieurs allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour continuer à travailler sur diverses technologies de défense. Des mythes entourant les technologies nazies avancées ont émergé dans les années d'après-guerre, et au fil du temps, la légende entourant cette plateforme antigravité s'est entremêlée avec les revendications de Wunderwaffe. Wunderwaffe est un terme allemand qui se traduit par « arme miracle ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, le ministère de la propagande de l'Allemagne nazie a utilisé ce terme pour décrire une gamme de super-armes révolutionnaires. Cependant, il est crucial de noter que la majorité de ces armes sont restées au stade de prototype. Elles n'ont jamais atteint le champ de bataille ou, si elles l'ont fait, sont arrivées trop tard ou en si petit nombre qu'elles avaient peu ou pas d'impact militaire. Malgré à quel point les affirmations concernant le TR-3B peuvent sembler extravagantes au départ, il existe des preuves soutenant certains de leurs aspects. Par exemple, le système de propulsion antigravité que les croyants disent alimenter le TR-3B nécessiterait une source d'énergie immense, bien au-delà de ce que les moteurs d'aviation actuels peuvent produire. Cependant, Lockheed Martin détient un brevet pour des réacteurs à fusion froide en conteneurs qu'ils affirment pourraient être assez compacts pour s'insérer dans la fuselage d'un F-16. Mais il y a plus à cette histoire. Les aspects les plus extrêmes, et certains diraient incroyables du TR-3B, pourraient trouver une explication dans le travail d'un ingénieur aérospatial particulier qui est dit travailler actuellement pour l'US Space Force. En 2020, la marine américaine a fait la une en déposant une série de brevets remarquablement non conventionnels. Ces brevets couvraient un éventail de sujets, allant des générateurs d'ondes gravitationnelles aux armes de modification de l'espace-temps, et ils avaient tous un dénominateur commun, le docteur Salvatore César Pais. Le docteur Pais a un CV assez intrigant. Selon sa biographie officielle, il a travaillé en tant que boursier de recherche diplômé de la NASA, analyste de concepts avancés chez Northrop Grumman et avec le programme de systèmes stratégiques du département de la Marine. Selon des rapports récents, il fait maintenant partie de l'US Space Force. À l'heure actuelle, il est confirmé que la Marine a investi un minimum de 466 000 $ dans l'avancement du travail du Dr. Pais depuis 2017. Une partie substantielle de ce travail a été rendue accessible au public à travers 3 brevets déposés par la Marine. Le premier brevet, intitulé « Engin utilisant un dispositif de réduction de masse inertielle », remonte à 2016. Ce qui distingue les brevets de Pais comme très inhabituels, c'est leur accessibilité publique. Depuis la loi sur le secret des inventions de 1951, l'armée américaine a généralement gardé les brevets hors de la vue du public. Cependant, les brevets ne fournissent pas d'explication sur le fait que les États-Unis possédaient déjà cette technologie dans les années 1990. De plus, il n'y a aucune preuve concrète suggérant qu'ils se sont traduits en une technologie tangible, même à ce jour. Les partisans de ces idées soutiennent que les États-Unis étudient assidûment ces systèmes depuis des décennies et ils pourraient dévoiler leurs efforts à travers des brevets comme mesure préventive contre des programmes étrangers,
tel que celui de la Chine, qui est censé être au bord d'une percée significative ou d'une forme de divulgation publique. Bien que le travail de Salvatore Pais puisse avoir le potentiel de résultats révolutionnaires, pour l'instant, il y a des preuves limitées pour étayer ces affirmations ou confirmer la fonctionnalité de ces brevets. Au sein de la communauté scientifique, il a certainement ses partisans sceptiques. Parlant d'autres avions furtifs américains célèbres, l'un qui se distingue est le Northrop Grumman B-2 Spirit. Cependant, il y a une pièce cruciale du puzzle sans laquelle le B-2 Spirit aurait peut-être simplement été un concept sur papier. C'est le Lockheed F-117 Nighthawk. Le développement de cet avion était enveloppé d'un tel secret que même certains hauts responsables du Pentagone étaient dans l'ignorance de son existence. La mystique entourant le F-117 Nighthawk a donné lieu à des récits intrigants. En raison de la connaissance extrêmement limitée de l'avion et des témoignages de personnes ayant repéré des formes particulières dans le ciel, la légende du chasseur furtif F-19 est née. On pensait qu'il s'agissait d'un avion de 5e génération inexistant, et il a même trouvé sa place dans des kits de modèles, comme le monogramme Revell. Des noms comme Hillary et Chester sont associés à ces kits, supposément créés d'après des photographies de l'avion directement depuis la zone 51. Les choses sont devenues encore plus intéressantes à l'été 1986, lorsqu'un véritable Nighthawk s'est écrasé en Californie. De nombreux médias ont utilisé le modèle F-19 des magasins de modélisme pour représenter à quoi pourrait ressembler l'avion abattu. Cela a bien sûr alimenté la fascination publique pour la légende du F-19. Curieusement, après ces incidents, un membre de la Chambre des représentants, Ron Wyden, a décidé d'interroger les dirigeants de Lockheed sur la raison pour laquelle un avion si enveloppé de secrets, au point que même les congressistes n'en étaient pas informés, était largement vendu en tant que modèle réduit. Quand le F-117 a finalement été dévoilé à l'automne 1988, toute idée qu'il était le même que le F-19 a rapidement disparu. On pense que le choix de la désignation trompeuse F-117, où le F implique chasseur, était délibéré. Cela a été fait pour dissimuler la véritable finalité du futur avion américain vis-à-vis de l'URSS, après que les débuts au combat du F-117 soient devenus publics. Suite à ces débuts publics, le F-117 n'a pas perdu de temps à prouver ses capacités. Pendant l'opération Tempête du désert, ces avions furtifs ont accumulé plus de 6900 heures de volume, réalisé 1300 sorties et anéanti plus de 1600 cibles. Le seul F-117 perdu au combat s'est produit au-dessus de la Serbie au printemps 1999 lors de la campagne de l'OTAN au Kosovo. Les radars ennemis ont détecté l'avion lorsqu'il a ouvert ses soutes à bombes pour libérer sa charge utile. Heureusement, le pilote s'est éjecté en sécurité et a été secouru. Et aujourd'hui, vous pouvez voir la verrière, le casque et le siège éjectable du Nighthawk au musée de la guerre de Belgrade. Ce qui est particulièrement intriguant, c'est qu'après le crash du F-117 en République populaire de Chine, ils ont approché le gouvernement yougoslave pour demander l'accès aux débris. Cela leur a donné accès au système de guidage et à divers composants résistants à la chaleur de la tuyère du moteur. Selon l'ancien chef du quartier général militaire de la Croatie, des agents de la République populaire de Chine ont activement fouillé le site du crash où les Américains étaient présents. Les gens ont même acheté des pièces d'avion à des agriculteurs locaux dans leur quête pour découvrir les secrets de la technologie furtive. Un autre gadget furtif est l'énigmatique Bête de Kandahar. Ce drone, connu sous le nom de Sentinel RQ-170 UAV ou simplement The Wraith, a été développé par la division Skunk Works de Lockheed Martin pour l'US Air Force et la CIA. Malgré ces drones patrouillant activement dans les points chauds du monde et recueillant des renseignements classifiés, il existe un manque d'informations détaillées à leur sujet, au point que l'US Air Force s'abstient de confirmer beaucoup de choses. Le RQ-170 Sentinel, essentiellement une aile volante à moteur unique, avait un poids au décollage plus important par rapport au RQ-3 Darkstar, atteignant les 8500 livres. De manière intéressante, il ne présentait pas les caractéristiques typiques d'un avion furtif, comme le train d'atterrissage à bord en zigzag, les bords d'attaque tranchants
et l'échappement d'ailes exposé. Certaines publications ont soutenu que ces particularités étaient intentionnelles, un choix fait par les concepteurs en raison des incertitudes entourant les pertes opérationnelles liées à sa conception à moteur unique et du désir d'éviter de révéler des technologies furtives avancées. Un autre détail qui a attiré l'attention des amateurs était sa couleur gris clair, suggérant un plafond d'altitude potentielle allant jusqu'à 50 000 pieds. À des altitudes plus élevées, les États-Unis préfèrent généralement des couleurs plus sombres pour améliorer la furtivité. En 2005, cet UAV a été déployé en Afghanistan, où l'un d'entre eux a été repéré à l'aéroport international de Kandahar, lui valant le surnom de « Bête de Kandahar ». En 2011, au moins l'un de ces drones a été témoin de l'assaut contre le complexe d'Osama Bin Laden lors de l'opération Neptune Spear, entraînant l'élimination du fondateur d'Al-Qaïda. Au cours de la même année, les forces iraniennes ont réussi à capturer l'une de ces machines insaisissables lorsqu'elle s'est égarée d'environ 140 miles de la frontière iranienne, probablement lors d'une mission de reconnaissance sur les activités nucléaires de l'Iran. L'Iran prétendait pouvoir pirater le drone en plein volume, mais les responsables américains ont rejeté cette affirmation, attribuant la capture au brouillage du signal du drone, ce qui l'a amené à atterrir de lui-même en raison d'un problème interne avec son système de contrôle de décollage et d'atterrissage. Cet incident a marqué un épisode significatif dans l'intrigue persistante entourant ces machines furtives. À l'hiver 2021, un photographe américain a également réussi à capturer l'un de ces essais drones situé au sud de la base aérienne d'Edwards. Peu de temps après, il a été repéré à Guam, suscitant des spéculations sur d'éventuelles améliorations, telles que des capteurs améliorés et un radar à ouverture synthétique pour des opérations au-dessus de la mer de Chine méridionale. La mention la plus récente des activités de l'UAV se situe entre septembre 2022 et février 2023, lorsque le RQ-170 a été aperçu près de la Russie lors du conflit ukrainien tendu. Ces drones semblaient effectuer une reconnaissance au-dessus de la mer Noire et ils continueront probablement à surveiller les hostilités en cours. Maintenant, passons au Bird of Prey, un avion intrigant qui résultait d'un effort de collaboration entre McDonnell Douglas et Boeing, remontant aux années 1990. Il a obtenu son surnom, le Bird of Prey, en raison de sa ressemblance frappante avec le vaisseau Klingon de la célèbre série Star Trek. Cet avion est un autre projet secret, impliquant la furtivité. Les Phantom Works, une division interne de Boeing responsable des prototypes les plus secrets de l'armée, étaient à la tête de l'entreprise. Un rapide coup d'œil au curriculum vitae du vice-président de la division, Alan Weichman, révèle sa participation antérieure avec Lockheed et leur célèbre avion furtif F-117 Nighthawk, ainsi que le navire furtif Sea Shadow. Étant donné ce contexte, il n'est pas surprenant que le projet Bird of Prey relève de la compétence de cette équipe. La caractéristique la plus remarquable du Bird of Prey était son profil radar minimal. Cela a été réalisé grâce à une conception aérodynamique astucieuse qui dissimulait tous les espaces dans l'avion. Des boîtiers flexibles dissimulaient ces espaces, tandis que le cockpit, le train d'atterrissage, les ailes et le fuselage étaient méticuleusement alignés pour s'assurer qu'aucun élément ne dépassait, contribuant à ces capacités de furtivité exceptionnelles. De plus, l'entrée d'air du moteur de l'avion était habilement dissimulée de la vue de l'avant. Le moteur lui-même était niché profondément à l'intérieur du fuselage, déguisé par une verrière profilée. Même le conduit d'entrée d'air du moteur et le système d'échappement ont été revus pour minimiser la signature acoustique de l'appareil. L'équipe de Weichman a abordé ce défi de manière révolutionnaire. Au lieu de la méthode traditionnelle de développement de prototypes physiques, de tests, d'ajustements, puis de création de nouveaux prototypes, ils ont utilisé la conception assistée par ordinateur. Ils ont exploité toute la puissance des capacités informatiques de pointe de l'ERA pour modéliser les performances. Cette approche innovante leur a permis de produire des prototypes de composants qui ressemblaient étroitement au produit final, rompant avec les méthodologies antérieures. Avant le début des tests,
De nombreux sceptiques doutaient que cet avion apparemment extraterrestre puisse même décoller. Le pilote en chef, Rudy Hogg, a fabriqué de manière célèbre un modèle en papier ressemblant au Bird of Prey et à la surprise de tous, ce modèle s'est élégamment retourné avant de s'élever dans les airs. En 1996, Hogg a réussi à soulever avec succès le véritable Bird of Prey dans le ciel. Sa vitesse maximale de 300 miles par heure et son plafond de 20 000 pieds n'ont établi aucun record. Mais ce n'était pas le but. Les spécialistes de Boeing n'avaient pas pour objectif de surpasser les avions de chasse de leur époque. Au lieu de cela, ils ont cherché à prouver qu'il était possible de créer un avion furtif rentable. Le coût du projet s'élevait à environ 67 millions de dollars, CE qui, de manière remarquable, est encore moins que le coût actuel du F-35 Lightning II. Cette réalisation du Bird of Prey a remodelé les règles de la conception et de la construction d'aéronefs, suscitant un changement transformateur dans l'industrie. Cependant, vous ne trouverez pas le Bird of Prey caché dans les profondeurs de la zone 51 aujourd'hui. Au lieu de cela, vous pouvez l'apercevoir au National Museum of the U.S. Air Force à Wright-Patterson, Ohio. Revenons aux avions triangulaires noirs. Parlons maintenant de l'Aurora, qui était un peu différent du TR-3A. L'aéronef énigmatique est estimé atteindre une altitude maximale de 135 000 pieds, croisant autour de 90 000 pieds. Pour atteindre ces vitesses, il aurait besoin soit d'un statoréacteur, d'un scramjet précoce, soit d'un système de propulsion unique connu sous le nom de moteur à détonation d'onde de pouls. Ce moteur, à détonation d'onde de pouls, utilise de petites détonations de carburant pour propulser l'avion, résultant en une traînée distinctive ressemblant à un anneau de beignet. Ce qui distingue la propulsion, c'est qu'elle fonctionne avec une détonation de carburant supersonique, la rendant plus efficace et plus rapide que les moteurs à réaction traditionnels ou les moteurs de fusée. Les capacités uniques de l'aéronef lui permettraient de voler au-delà de la portée des défenses antiaériennes actuelles, tout en offrant une portée supérieure à celle du SR-71. La mission principale de l'Aurora était l'espionnage, comblant le fossé entre les satellites espions et les avions ou drones plus lents. Il pourrait fonctionner soit de manière autonome, soit avec un ou deux pilotes. Les détails sont flous, compte tenu des informations limitées disponibles. Certains prétendent même que le nom Aurora faisait en réalité référence au programme du bombardier furtif B-2, et non à un aéronef distinct. Le gouvernement américain soutient que les preuves étayant l'existence de l'Aurora sont circonstancielles ou spéculatives. Néanmoins, les experts estiment que les progrès technologiques ont finalement rattrapé l'ambition qui a lancé le programme il y a des décennies, et l'avion Aurora pourrait toujours être en service. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous apprécierez également celle qui apparaît maintenant à l'écran. Alors cliquez dessus et regardez. À bientôt.